La chose la plus importante dans un platformer, c'est le sol. Et moi, j'ai décidé de finir Super Mario Odyssey sans le sol. Bienvenue dans Mario Odyssey Skyfall, un mode où seuls les gens les plus expérimentés peuvent finir le jeu. Il va falloir être malin pour trouver la lune dans ce nouveau monde et avoir beaucoup de skills. Sauf que je ne suis pas plus expérimenté qu'un autre, mais vous commencez à me connaître, je ne recule devant rien. Laissez-moi vous raconter mon aventure sur Super Mario Skyfall et comment je suis devenu le premier français à l'avoir fini. J'arrive à Cap Kingdom et... Bon, déjà, pourquoi j'apparais ici? Ah oui, sinon je serais tombé dans le vide. La première étape est de récupérer Cappy, car sans lui, impossible d'avancer. Faut que j'aille ici? Oh, oh, oh. Ok, 2-1. Attends, mais quoi? Non. La cinématique, elle se déclenche à partir de là environ. Oui! J'ai réussi avec un peu de difficulté à trouver comment obtenir Cappy, et je saute de réverbère en réverbère pour accéder à la première sous-zone. Ah oui, c'est vrai, il n'y a toujours pas de sol. Il va falloir que je m'y habitue. Je sors de la sous-zone, je monte sur la rambarde pour affronter le premier boss, Topper, qui est très anecdotique. Allez, viens là. Ok, j'ai réussi à faire cap en 27 minutes. Super Mario Skyfall. Tiens. Arrivé à Cascade Kingdom, on atterrit sur une plateforme prédisposée. On peut dire merci au modeur. Je récupère la lune du coffre dans la grotte. Je récupère la deuxième lune dans la roche et je fais la moitié du dino skip pour me rendre devant Madame Brood. Oh, ça s'active. Madame Brood, à nous deux. Alors là, j'ai peur qu'elle casse du coup les blocs. Enfin, les blocs, le sol. C'est pas grave. J'aurais dû m'y attendre. Oh non, Madame Brood. Mais attends, mais quoi? C'est une blague. Je suis obligé de mourir là en fait. Let's go. En 1 heure de jeu, on est à Sand Kingdom. Je trouve ça plutôt pas mal. What? C'est rien du tout. C'est la planète bleue. On est sur Neptune. L'Odyssée, elle est vide. Nous continuons notre route vers Sand Kingdom. Oh, tous les Goombas sont tombés. Nickel. Non. Ok, là, on va se poser sur la maison. Nickel. Là, on va prendre le goodie de pixel. Il a pas enlevé quand même, il a vraiment enlevé. Alors normalement ici, il est censé avoir un Luigi Pixel. Je rentre dans le magasin et heureusement pour nous, il y a des blocs pour se poser. Je récupère donc la lune du shop. Celle-là. Ok, ça va, nickel. On va pouvoir gambler, tente le coup, ouais. Non! Ah, dommage. Let's go. Bon, là on a littéralement récupéré tout ce que je pouvais récupérer ici. Ah si, je voulais essayer d'aller derrière le shop. Ah non. J'ai récupéré toutes les lunes dans le village. Je peux donc partir et me rendre dans la deuxième zone du désert et je chope les lunes les plus accessibles. 10e lune. Non. Nickel. On a 7. Nickel. Oui, let's go. Il est gentil. Il aurait pu enlever le sol mais il a pas enlevé. Let's go. 9e lune. On va faire la Sobaria. Ok. Non. Dommage. Voilà, t'as vu, voilà. La lune, et on ressort tranquillement. Il nous reste plus que 6 lunes. Non, ok. Voilà. Ah, dommage, bon, voilà ma 100e mort. Un peu décevant. Ah, il nous reste 4 lunes, ok. Oui. Voilà, et là on a juste à faire ça. Voilà, on sécurise, hein, évidemment. Non, dommage. Oh, je suis pas mort. Oh. Bah attends, on enlève la mort. J'étais déjà prêt à abandonner. Nice. Plus qu'une lune et on part de Sand Kingdom. C'est mon rêve, c'est vraiment que la matraque commence une de mes vidéos. Et la dernière lune, elle est juste ici. Oh non. Wesh, le nez à Mario. Son nez, il a pris de l'élan. Oh, softlock, hein. Ah, je vais redémarrer, hein. Visiblement, le fait de prendre cette lune a fait crash le jeu. Donc, je récupère la lune dans la zone 2D et je pars du pays des sables en 3h40 minutes et 114 morts. Oula, les Kingdoms a été totalement inondés. Et ça nous arrange en vrai, car toutes les lunes bloquées par des murs sont toutes facilement accessibles désormais. Pourquoi il y a que de l'eau? Ok, donc en gros, tout est plat. Ok, c'est stylé en vrai. Oh, j'aime beaucoup. Bon, voilà, du coup, ce sera facile, je pense. Voilà, première lune sur combien? 8 lunes. On a connu pire comme nombre de lunes, quoi. Ah, merde. Bah oui, y a pas de sol. Ah, je suis trop bête. Ici, il y a une lune. Ah, non, pas de lune. Je connais pas le jeu. Premier fragment de lune. Ouais. Non, non. Voilà, parfait. Non.
Nickel. Ok. Oui, j'ouvre ça alors que je peux passer à côté. Et alors, j'ai envie de le faire. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Voilà. Non. Et on récupère la 6ème lune. Nickel. Plus qu'une lune. Dernière lune. Elle est juste ici. Bon, ok, ce pays était vraiment très simple. Mais attendez de voir la suite. Allez, on quitte ce pays. Et il était vraiment cool. Ah, bon, on va dire que c'est une pause, mais vous savez ce qu'on dit, le calme arrive toujours avant la tempête. Vous déterminez, c'était facile hein, franchement, pas trop compliqué. Les lunes étaient vraiment intéressantes. Le combat de boss peut être intéressant en vrai. Bah en fait dans la bande d'annonce du mode, ça nous le montre. Donc je sais exactement comment attendre. Mais je vais lui overreact. On tombe nez à nez avec le château de Bowser. Et maintenant au pays des nuages, au lieu d'avoir un gros nuage, là c'est simplement des plateformes en pierre tout autour. Mais ça ne change rien au gameplay. Donc je dis Bowser et je me tire. Let's go! Et voilà Bowser. Au pays perdu, on est censé se faire prendre Cappy un peu plus loin par Klepto. Mais pour ça, bah, il faut toucher le sol. Désolé Klepto, mais tu es inutile. Je me déplace donc de palmier en palmier pour récolter toutes les lunes. Ok. Nickel. Vraiment, juste du bénévolat. Là. Voilà, cette lune là, je peux clairement la voir. Ok. Ah, c'est une lune. Let's go. On a réparé l'Odyssée. Enfin arrivé à New Donk City et tout a l'air normal, sauf qu'il y a des lunes gratuites. Donc s'il y en a, c'est que le pays est impossible. Donc je prends toutes les lunes et nous partons. Ok. Pays de la neige ou pays de la mer? Pays de la neige hein. Bon allez, on quitte ce pays. Nous sommes arrivés au pays de la neige et nous nous rendons sans plus tarder à Shiveria, là où toutes les lunes seront cachées. Oh! Ouais, je prends un rickroll. C'est quoi ça? Ok, super, on arrive, on se fait rickroll. Je rentre dans la première sous-zone et tous les hérisses tombent dans le poison. Donc la lune apparaît directement. Je capture le nuage et je prends la lune. La deuxième sous-zone, c'est des fragments de lune à récupérer. Pas trop de difficulté là-dessus et je récupère la lune du coffre. Dans la troisième sous-zone, je dois me déplacer sur du sol invisible pour obtenir la lune. 150 morts au compteur, voilà. Bon, clairement, cette troisième Sobaria me pose problème et je pense que c'est impossible. Du moins, le niveau que j'ai ne me permet pas d'accéder à cette lune. Donc, je prends l'autre lune de cette zone et je me casse d'ici. En haut, il y a un coffre et je peux y accéder grâce aux 2 parasols en dessous. Et je me rends compte que je peux accéder à la course flonflon sans avoir besoin de faire les 4 story moon, comme il n'y a plus de sol. J'oublie tellement. Et oui, il n'y a pas de sol. Du coup, je peux littéralement aller dans toutes les zones K. Attends, mais il y a moyen, il tombe, non? En vrai, s'il tombe, ça m'arrange. C'est le premier dans tous les cas. Il tombe! Ah, il tombe! Ils tombent tous! Bah, triple lune assurée. Je termine la course flonflon en 9 minutes et 45 secondes. J'ai récupéré la triple lune et je récupère la dernière lune à obtenir. Maintenant, passons au pays de la mer qui est à 80% constitué d'eau. Donc, pas de grosses difficultés à obtenir les lunes. Je vous jure, il n'y a vraiment aucune difficulté et rien d'intéressant. Donc, je ne vous le montre pas. Mais si ça vous intéresse, j'ai mis la rediff sur ma chaîne replay. Donc, passons directement au pays de la cuisine qui est un tout autre cas. Non, mais regardez-moi ça. Il n'y a presque rien. Comment je vais faire? Déjà, Speedward est juste impossible à faire. Hein, j'ai la gravité de la lune, mais pourquoi? Bon, bref, on va dire que c'est un cadeau après tout ce qu'on a surmonté. Ok, bah ça va être facile alors. Là, je vous le dis, hein, là, si je vais dans l'arène du boss, je vais être cook. Et j'essaye d'esquiver l'arène, mais en vain, la cutscene se lance. Oh non, on peut pas l'esquiver. Je vais tomber juste. Heureusement, l'arène de Speedward est un sol invisible, donc on peut quand même le combattre. Nickel. Nickel. Je voulais aller dans la boutique, sauf qu'elle n'est pas accessible. Le shop est juste impossible d'accès. Je repère une Sobaria et je décide d'y aller. Y'a pas Cappy? Voilà. Nickel. J'obtiens la lune dans la caisse et j'actionne le levier pour obtenir la deuxième story moon. Je repère une autre Sobaria, je rentre dedans et il n'y a rien. Ou plutôt, il y a quelque chose. Et il n'y a plus la gravité de la lune d'ailleurs, pourquoi pas. Nickel. J'obtiens les 2 lunes de cette zone et je suis à 8 lunes sur 18 au compteur. Je passe de fourchette en fourchette pour obtenir la première triple lune. Nickel, triple lune. Ça fait du bien, tu vois. Visiblement, le fait de récupérer cette triple lune a fait apparaître plein d'autres nouvelles lunes. Je vise bien. Oh, c'est tellement clean. Nice.
Ah, on met le pot debout ici, et voilà. Et il nous reste déjà plus que 3 lunes. Soit la multilune. Eh oui, eh oui. Oh, wow, wow. Mais la gravité de la lune, comment elle carry de fou. Alors bah là on va monter hein, parce que là du coup ouais, là on va faire le combat de boss et on récupérera la triple lune. J'ai peur de la reine du boss. Bah à mon avis elle va être normale hein. Pour moi ça va être comme cascade. Bah franchement non hein, regarde, dans ton crachat voilà. Oh let's go. Nickel. Luncheon terminé. Voilà. Nous passons dorénavant au pays de la ruine et il s'est passé quelque chose dont ne peut plus étrange. Vaut mieux faire ce défi en commençant par Breath of the Wild et faire un épisode 2 sur TOTK. What? Vous avez entendu ou pas? Le modeur est en train de nous parler. Le modeur nous a dit « Je suis vraiment désolé ». Après ce message très étrange, j'avance et je rentre dans l'arène du boss. C'est moi ou la reine est plus petite? Oh non. Quoi? Oh la musique. Oh la musique de fou. En plus il fallait qu'il y ait deux boss. Ah 3, enfin 4, 5, 6, stop s'il vous plaît, 7, le bouton s'abonner, 8, pitié stop, 9, c'est pas drôle, 10, 11 boss en même temps. Je sens que je suis pas tiré d'affaire. Ah non. Ah dommage, je m'en vaincu un par un. Non tombe pas. Bon, visiblement, je suis pas obligé de tous les affronter. Pratique. J'ai une idée. Parce que là, il y en a sûrement d'entre vous qui sont déçus, qui voulaient que je fasse tous les boss. Et je pourrais vous comprendre, je vous comprends. Eh bien, vous savez quoi? À 500 pouces bleus pour cette vidéo, je bats tous les boss. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Ça ne dépend que de vous. Ouh là là, pays de Bowser, ouais, il y a que les portes et les drapeaux. Arrivé à Bowser Kingdom, je saute de drapeau en drapeau pour arriver sur la porte. De la porte, je vais sur l'interrupteur. Et je suis bloqué. Clairement, les compétences que j'ai en jump ne me suffisent pas pour accéder au fil électrique. Je dois impérativement m'améliorer. J'ai donc appris un nouveau jump, le Hop Down Vault. Il consiste à lancer Cappy vers le haut, rester appuyé sur X pour qu'il reste en l'air, faire un ground pound, envoyer Cappy vers le bas en restant appuyé sur X, puis faire une roulade sur Cappy pour prendre de la vitesse sans se déplacer. Pratique quand on est sur une petite plateforme. Je la mets donc en pratique et je passe ce fil électrique. Arrivé au premier checkpoint, je vois une lune que je me presse de prendre et j'utilise le trick que j'ai appris pour me poser sur les caisses en bois. Ensuite, je fais un triple saut vers le Lucky Block et j'accède au fil électrique. Pour la suite, je mets en pratique le jump que j'ai appris et je passe très facilement cette étape. Je me demande même si j'avais appris ce jump avant, j'aurais pu récupérer la lune au pays de la neige. Bref, me voilà à la deuxième cour et je dois récupérer des fragments de lune. Tant pis, je meurs. Ah non, je peux peut-être essayer d'aller ici. Ok, ça va, je suis pas mort. Nice. Oh, j'ai réussi à la prendre. Oh non, oh dommage. Oh, let's go. Bah, je meurs, mais au moins il n'en reste plus qu'une. Ok, donc là j'ai simplement besoin de me mettre ici. Et là normalement. Nice. Là. Let's go. Alors on va récupérer cette lune qui est là-bas. Voilà. Oh puis on meurt, c'est pas grave. On meurt pour la batterie. Oh let's go. Nous voilà arrivés à la boutique souvenir, mais il n'y a rien d'intéressant à faire, donc je trace ma route. Ah, on atterrit dans le vide. À mon avis, pour passer cette étape, je vais devoir, grâce à l'inertie de la capture, atterrir sur le feu. En théorie, ça a l'air facile, mais en pratique, c'est une autre histoire, car la caméra est un gros désavantage. J'ai pas le temps de réfléchir en fait. Oh! Je l'ai éteinte! Il y a un début, Oh! Oui! Bon,
ça va, j'ai pas tant galéré que ça, j'y suis parvenu au bout du 6ème essai. Et c'est parti pour le boss rush, qui n'a rien de spécial, c'est globalement c'est le même. Voilà, let's go. Je suis à la moitié du pays et... Oh, mais vous reconnaissez cette musique? Vous reconnaissez la musique? Eh oui, c'est bien Song of Healing du jeu Zelda Majora's Mask. Ouais, souris bien, ouais, dans 10 minutes tu seras en décomposition. Je vais devoir monter pour accéder à un tuyau à l'envers, pour ensuite atterrir sur la plateforme juste au-dessus du tuyau, pour aller jusqu'au spawner de bombes et enfin accéder à l'avant-dernier checkpoint. J'obtiens les 3 dernières lunes à obtenir dans le pays pour ne pas refaire marche arrière pour rien. J'en récupère 3 mecha. Ah, c'est vrai. Ouais, mais au moins je récupère le nombre qu'il faut, tu vois. Oh, let's go. Ok, maintenant plus que 3 checkpoints et clairement je ne suis pas sorti d'affaire. Je vais devoir escalader 4 roues en mouvement d'affilée. Et je n'ai pas le temps de réfléchir car la pression plus les roues qui tournent, ça rend la montée encore plus dure. Pour que vous voyez la difficulté de cette étape, retenez bien le nombre de morts et leur afficher quand je suis arrivé là. Et tac tac tac, après je me mets là. Ok, et je suis jamais allé aussi loin. Ah dommage. Oh attends, c'était beau. C'était beau, ok. Faut que je refasse le même schéma. Ah non 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 non. Non mais putain, j'ai eu peur, je voulais pas y aller. Et au final j'aurais dû y aller peut-être, je sais pas. Ok, plus qu'une roue à monter, la pression monte, je me calme avant de me lancer et... Ah oui. J'ai réussi. Enfin, ça m'aura pris 40 minutes et 47 morts affichés au compteur. Et si vous pensiez que j'ai fait le plus dur, eh bah vous êtes pas prêts pour ce qui va suivre. L'avant-dernier et 7ème checkpoint est littéralement l'endroit qui m'a posé le plus problème. Je dois passer au-dessus de 2 immenses murs plats encore une fois. Bon, clairement, je ne sais pas comment faire. J'ai donc essayé plein de choses et voici mes idées les plus proches de la réussite. La première était de faire un triple saut pour accéder au-dessus du mur, mais après, je ne sais plus quoi faire. Et la deuxième était de capturer le Pokyo juste à côté, de me poser sur le petit tour en dessous, remonter grâce à la roue pour ensuite faire un giga saut sur le cube, mais à chaque tentative, il me manquait quelques pixels à gratter. Donc, je suis là, dans l'ignorance totale, en train d'essayer plein de choses différentes, sans savoir laquelle me mènera à la réussite. Aïe aïe aïe, là on va beaucoup mourir hein. Tant pis, le Pokyo on ne peut pas le prendre. Pas grave, on va essayer de faire autrement. Ah dommage, rien que ça, je me dis, on doit forcément avoir le Pokyo, tu vois. Je commence sincèrement à me décourager. Si seulement il y avait quelque chose pour me rebooster un petit peu. No way. Oh, wesh la matraque. Carrément ta vidéo il y a eu tellement de buzz que même la matraque est tombée sur toi. Du coup j'en profite pour faire ma pub hein, la matraque, je fais une petite vidéo. J'ai terminé Mario 3D Land et Mario 3D World sans mourir. Nice, j'irai voir ça, bah mec. Waouh, pourquoi tu te TP à chaque fois quand t'es sur le petit toit? Bah comme ça au moins ça m'évite de remonter, c'est plus facile. La matraque qui vient sur mon live est je pense la chose qui aurait pu le mieux me booster à ce moment là. Ça faisait 1h30 et je ne savais toujours pas comment passer ce mur. Donc je décide de contacter le modeur. Si je vous jure, vous pouvez aller voir le trailer du mode et il y a toute la conve. Et il m'envoie cette vidéo. Donc là au début, là ça je sais le faire. Mais ce qu'il faut faire après, c'est ouf hein. Alors vraiment, là du coup, là la partie noire va me pousser. Et ensuite quand je serai à ce niveau là, voilà. Ça c'est fou hein, ça c'est fou. Je l'avais, la solution était entre mes mains. Je n'avais juste à appliquer ce que je venais de voir.
Ok. Oui, enfin. Oui. J'avais enfin réussi cette étape. Maintenant, il ne me restait plus que le mecha. Ça fait 3-4 heures, 3h30, on va arrondir, que je suis dessus. Bon les gars, les mechas, tu arrives trop tard. Nous allons nous marier sur la lune. Oh non. Mais attends, mais pourquoi le sol il s'est transformé? Il est où? What? Il est minuscule. Oh, au moins il y a du sol. Ça va, c'est cool. Mais c'est facile, frère. Bah attends, mais le mecha est hilarant. Ouais, ce mecha. Oh! Bon, il y a du vide. Il y a quand même du vide. Nickel, let's go. Oh non, meurs pas. Let's go. Attends, donc là du coup Fish X, là le 27 juin un sub et le premier là 50 €. Je suis bien. Je n'avais jamais vu cette cinématique. Oh! Et c'est comme ça qu'il se transforme en marié. Ok, y a pas de sol. Ah ouais, si, bah c'est le mec qui fait choquer alors que c'est le mode. On y est, le dernier pays. Bon, avec la gravité de la lune, ça rend le parcours beaucoup plus simple. Ok, d'accord. Capte. Mage. Ah non, c'est bon. Bon, tant mieux pour nous. Le modeur a coupé une partie du pays, donc on arrive plus rapidement au château. Bon, ça nous arrange, mais... Oh, j'ai hâte et petit combat contre Bowser. J'ai vraiment hâte. Oh, comme par hasard, pile à cet endroit là. Oh oui, allez Capi, remonte. Oh, non. Et Bowser, qu'est-ce qu'il va faire? Bah il va le rejoindre. Non là, il aurait pu l'abandonner. Mais non, il rejoint. Il est vraiment bête Bowser. Oh, elle est enchaînée sur la base. Bah attends, mais elle peut clairement sortir. Le combat contre Bowser reste le même. Rien ne change, donc je le aise très facilement. Et c'est terminé. Ok, l'escape, et on a terminé. La bague. Oh, le mariage est rompu. J'arrive à l'entrée de l'escape et je dois encore faire un super saut. De là à là. Pas bien compliqué, je ne galère pas trop là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va capturer Peach, évidemment. Allez. Et c'est parti pour l'ultime parcours, l'escape. Allez. Allez. C'est maintenant. Oula. Oh non, y'a pas de rien du tout. Ça descend. Ok. Oh. Non. Ok. Non. Oh, abuse frère, abuse. Je sais pas. Ah, c'est gelé. Ok. Allez, bientôt la fin. Ok, est-ce qu'il nous réserve? Oh la musique de fou. Oh la musique de fou. Ich habe 100 Energies auf deine Amazon-Einkaufsliste gesetzt. 100 Energies, 100. La musique elle est trop bien. La musique elle est trop bien. La musique elle est incroyable. La musique elle est hilarante. Ok. C'est la fin. C'est fini. Allez. Ah la musique de fou. Et c'est un time. Oh putain. Waouh. C'était un sacré défi. Non, c'était incroyable. C'était un beau défi, non franchement. Absolute cinéma. Ouais bien, on a officiellement terminé Mario Odyssey sans sol. Au bout de 15h39 minutes et 32 secondes. Ça a été extrêmement dur. En tout cas merci, abonnez-vous YouTube, restez branchés. C'était Vexan et je vous dis à plus pour notre aventure.